Au cœur de l'Europe de l'Est, une histoire se déroule, captivant l'attention du monde et bouleversant le paysage géopolitique. Imaginez une région, autrefois vibrante et prospère, résonnant maintenant avec les bruits de conflits et la marche incessante des forces militaires. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements du conflit en cours en Ukraine, avec un regard attentif sur la région stratégique de Donetsk. En mai 2025, les troupes russes ont réalisé des avancées significatives, capturant 3 villes qui tombent désormais officiellement sous leur contrôle. Ces victoires ne marquent cependant pas la fin, mais plutôt un signe de la détermination des forces russes à capturer complètement cette région cruciale dans les jours et semaines à venir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La région de Koursk a été le théâtre d'une lutte acharnée, l'armée ukrainienne lançant des assauts sur diverses villes. Pourtant, malgré leurs efforts, ces avancées ukrainiennes ont été efficacement stoppées, laissant derrière elles une traînée de destruction et de pertes. En plongeant plus profondément dans cette saga en cours, il est essentiel d'aborder la complexité et la dynamique en jeu. Le conflit en Ukraine est devenu un jeu d'échecs, chaque camp effectuant des mouvements calculés, visant un avantage stratégique. Le contrôle par la Fédération de Russie de certaines zones est marqué sur les cartes avec des couleurs distinctes. Rouge pour les territoires qu'ils ont repris, tandis que les zones contrôlées par l'Ukraine se démarquent en jaune. La région de Soumy est particulièrement remarquable, où les forces russes ont réaffirmé leur domination, récupérant des zones précédemment sous contrôle ukrainien depuis août 2024. C'est un rappel frappant de la nature fluide du contrôle territorial dans ce conflit. Les batailles dans des lieux comme Tokyny et Rivka mettent en évidence les enjeux élevés et les coûts importants impliqués. Les forces ukrainiennes, tentant de tenir leur position, ont subi des pertes importantes. Malgré leur gestion pour contrôler à peine 274 mètres à Tokyny, le prix payé en termes de victimes et d'équipements militaires détruits soulève des questions sur la viabilité de tels efforts. Comme le confirment les rapports, l'avance de l'armée ukrainienne a été de courte durée, stoppée net par les forces russes. La stratégie ukrainienne semble s'appuyer sur la création de brèches le long de la frontière, mais ces tentatives ont rencontré un succès limité. Les forces russes n'ont pas seulement stoppé ces avancées, mais ont également infligé des dégâts significatifs aux positions ukrainiennes. Le récit de ce conflit est celui de la résilience et de la résistance, chaque camp s'efforçant de surpasser l'autre. Alors que la poussière retombe sur le champ de bataille, l'attention se tourne vers la région de Donetsk, où les troupes russes ont réalisé des gains notables. La chute de villes comme Lipov, stratégiquement positionnée près du nœud ferroviaire important de Liman, souligne les aspirations plus larges des Russes à avancer vers Sloviansk et Kramatorsk. Ces villes représentent des objectifs clés dans la campagne russe, vitaux pour sécuriser une emprise dans la région. Dans le contexte de ces manœuvres militaires, le coût humain du conflit est palpable. Les histoires de soldats, capturés et tombés, ajoutent une couche de tragédie humaine aux événements en cours. L'utilisation de tactiques innovantes, telles que les assauts à moto, démontre la nature adaptative de la guerre moderne et les longueurs auxquelles chaque camp ira pour obtenir un avantage. En réfléchissant à ces développements, on ne peut ignorer les implications géopolitiques plus larges. Le conflit en Ukraine n'est pas seulement une question régionale, mais mondiale, impactant les relations internationales et les dynamiques de sécurité. Les mouvements dans des zones comme Dnipropétrov et le positionnement stratégique des forces mettent en évidence le potentiel d'escalade de ce conflit. Le récit est loin d'être terminé, chaque jour apportant de nouveaux développements et changements de contrôle. En concluant cette exploration des événements actuels en Ukraine, nous restons avec une question qui persiste. Quel avenir pour cette région déchirée par la guerre? La résolution reste incertaine, et le monde observe avec une attention soutenue. Vos pensées et perspectives sont inestimables, alors que nous naviguons dans ce paysage complexe. N'oubliez pas de vous engager avec nous, en partageant vos perspectives et en vous abonnant pour plus de mises à jour. Ensemble, restons informés et connectés, alors que cette histoire continue de se dérouler. Les événements qui se déroulent en Ukraine continuent de captiver l'attention mondiale. Chaque nouveau développement ajoutant des couches au récit complexe de conflits et de résilience. Alors que nous plongeons plus profondément dans la situation, l'attention se déplace d'une région contestée à une autre, chacune avec son propre ensemble de défis et d'importance stratégique. Les batailles dans la région de Koursk se démarquent comme un témoignage de l'intensité de ce conflit. Ici,
les forces ukrainiennes ont tenté de monter une offensive significative, tirant parti des caractéristiques géographiques uniques de la région. Les villes de Tokyny et Rivka, nichées à la frontière, sont devenues des points focaux de cette lutte. Malgré l'absence d'une frontière formelle, la facilité de mouvement entre ces localités sœurs est devenue une arme à double tranchant, offrant à la fois opportunités et risques. Les efforts de l'armée ukrainienne pour prendre le contrôle à Tokyny ont été marqués par de lourdes pertes, tant en termes de personnel que d'équipements militaires. La dure réalité de la guerre est que les progrès se mesurent souvent en mètres, et dans ce cas, les gains ont été minimes. Les rapports confirment que les forces ukrainiennes ont réussi à sécuriser seulement 274 mètres à Tokyny, une victoire éclipsée par le coût élevé payé. La réponse russe a été rapide et décisive, stoppant les avancées ukrainiennes et infligeant des dégâts significatifs. Les implications stratégiques de ces développements sont profondes. La stratégie ukrainienne semble se concentrer sur la création de brèches le long de la frontière, potentiellement pour détourner l'attention russe d'autres fronts. Cependant, la réalité était que ces efforts ont rencontré un succès limité, car les forces russes ont efficacement contré ces avancées. Le conflit en Ukraine est un paysage dynamique et en constante évolution, où chaque camp doit s'adapter en permanence aux circonstances changeantes. Alors que la situation à Koursk se déroule, l'attention se tourne également vers la région de Donetsk, où les forces russes ont fait des progrès notables. La capture de villes comme Lipov n'est pas seulement une victoire tactique, mais stratégique, car elle positionne les forces russes plus près des objectifs clés. Le nœud ferroviaire de Liman, par exemple, est vital pour contrôler les mouvements et les approvisionnements dans la région. Les aspirations plus larges des Russes à avancer vers Sloviansk et Kramatorsk soulignent l'importance de ces gains. L'élément humain de ce conflit ne peut être négligé. Les histoires de soldats des deux côtés, leurs luttes et sacrifices, ajoutent une dimension poignante aux événements en cours. Les tactiques innovantes, comme l'utilisation de motos pour des assauts rapides, soulignent la nature évolutive de la guerre moderne. Ces tactiques se sont avérées efficaces pour surprendre les forces ukrainiennes, comme on l'a vu dans la capture de villes comme Novolenivka. En réfléchissant à ces développements, les implications géopolitiques sont énormes. Le conflit en Ukraine n'est pas une question isolée, mais un événement qui résonne sur la scène mondiale. Les mouvements stratégiques dans des régions comme Dnipropetrovsk sont indicatifs des objectifs plus larges en jeu. Le potentiel d'escalade est toujours présent, chaque camp luttant pour le contrôle et l'influence. Le récit de ce conflit est loin d'être complet, chaque jour apportant de nouveaux défis et des changements de pouvoir. Alors que nous considérons l'avenir de cette région déchirée par la guerre, nous restons avec des questions pressantes. Comment la communauté internationale va-t-elle réagir? Quelles sont les implications plus larges pour la sécurité mondiale? Ces questions persistent alors que le monde regarde, attendant une résolution qui reste insaisissable. Vos idées et votre engagement sont cruciaux alors que nous naviguons dans cette situation complexe. Nous vous invitons à partager vos réflexions, à rejoindre la conversation et à vous abonner pour plus de mises à jour. Ensemble, restons informés et connectés alors que cette histoire continue de se dérouler, façonnant l'avenir de l'Ukraine et du monde. Le récit du conflit en Ukraine continue de se dérouler jour après jour, peignant le tableau d'une région prise dans l'étau d'engagement militaire féroce et de manœuvres géopolitiques significatives. Alors que nous explorons les développements les plus récents, l'attention se tourne vers des zones devenues les nouveaux épicentres des opérations militaires stratégiques. La région de Donetsk, avec son réseau complexe de villes et de positions stratégiques, reste une zone d'intérêt critique. Ici, les forces russes ont réalisé des gains impressionnants, capturant des établissements clés et sécurisant des positions offrant un avantage tactique. La récente chute de villes comme Lipov et Novolenivka signifie plus qu'une simple acquisition territoriale. Elle marque un pied stratégique dans la région. Ces victoires ouvrent la voie à des avancées potentielles vers de plus grands centres urbains comme Sloviansk et Kramatorsk, qui sont essentiels dans les objectifs militaires russes plus larges. La capture de ces villes n'est pas simplement un témoignage de la puissance militaire, mais aussi de la planification stratégique et de l'exécution qui sous-tendent ces opérations. L'utilisation de tactiques d'assaut rapides, telles que les incursions à moto, met en évidence les approches innovantes employées dans ce conflit. Ces tactiques ont permis aux forces russes de surprendre et de surpasser leurs homologues ukrainiens, conduisant à des gains territoriaux rapides. Pendant ce temps,
La situation dans la région de Koursk souligne la complexité et la fluidité de ce conflit. Les forces ukrainiennes ont rencontré des défis significatifs dans leur tentative de progresser, les défenses russes s'avérant redoutables. La stratégie ukrainienne visant à créer des brèches et à détourner l'attention a rencontré un succès limité, les forces russes ayant efficacement contré ces avancées. La réalité sur le terrain est celle d'une usure, où les progrès sont durement gagnés et souvent temporaires. Les dynamiques de ce conflit vont au-delà du champ de bataille immédiat. Les implications géopolitiques sont significatives, affectant les relations internationales et les considérations de sécurité mondiale. Les développements dans des zones comme Dnipropétrov exemplifient les intérêts stratégiques plus larges en jeu. Les mouvements russes vers cette région signalent un potentiel changement de focus avec des implications pour le conflit plus large. Alors que les forces russes se rapprochent de nouvelles zones, le potentiel d'escalade plane, soulevant des questions sur la trajectoire future de ce conflit. La dimension humaine de ce conflit est toujours présente, avec des histoires de soldats et de civils pris entre deux feux, ajoutant de la profondeur au récit en cours. Les sacrifices consentis par ceux qui sont en première ligne, les tactiques innovantes employées et les manœuvres stratégiques exécutées contribuent tous à une tapisserie complexe de guerre. En contemplant l'avenir de cette région, la réponse de la communauté internationale devient de plus en plus cruciale. Le conflit en Ukraine n'est pas seulement un problème régional, mais un problème mondial, avec des ramifications qui s'étendent bien au-delà de ses frontières. Le potentiel d'une intervention diplomatique, de négociations de paix et du soutien international reste un aspect central de cette histoire en développement. En concluant notre exploration de la situation actuelle en Ukraine, nous restons avec des pensées sur ce qui nous attend. La résolution de ce conflit reste incertaine, et le chemin à suivre est semé de défis. Pourtant, au milieu de l'adversité, il y a toujours l'espoir d'une résolution pacifique. Nous vous invitons à réfléchir à ces développements, à partager vos perspectives et à vous engager dans la conversation. En restant informés et connectés, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension de cette situation complexe. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de mises à jour, alors que nous continuons à naviguer dans ce récit en constante évolution. Ensemble, gardons un œil vigilant sur les développements en Ukraine et restons pleins d'espoir pour un avenir où la paix prévaudra.